Écoutez-moi, Emma, je vous en prie. Je voudrais vous dire à tous quelque chose de très important en ce qui concerne Vidya. Ça fait longtemps que je vous l'aurais dit si ça n'avait tenu qu'à moi. Mais Vidya n'était pas d'accord et elle m'en a empêché. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Vidya, tu ne pourras pas m'arrêter aujourd'hui. Laisse-moi le dire. Ça fait longtemps qu'on se cache maintenant, ça suffit. Et pourquoi se cacher? D'accord, on s'est aimé, mais ce n'est pas un péché. Non, c'est un menteur. Vous devez me croire, il vous raconte n'importe quoi. Ça fait des années que c'est celle qui me court après. Et cette nuit, il a cassé la bouteille de médicaments que j'avais. Vous devez me croire, je vous en prie. Arrête, Vidya, ça ne sert plus à rien maintenant. Combien de temps encore allons-nous devoir trouver des excuses pour nous cacher? Alors écoutez-moi bien tous. Ça fait plusieurs nuits que Vidya s'enfuit pour venir me voir. Ce soir, à cause de vous, elle a dû s'enfuir par la fenêtre pour venir me rencontrer. C'était très dangereux, imaginez tous les problèmes qu'elle aurait pu rencontrer, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait si elle avait eu des ennuis? Bon, tais-toi! Ça suffit. Arrête de nous dire n'importe quoi! J'en ai assez. Allez-vous-en! Et que tout le monde retourne chez lui! Allez-vous-en, le spectacle est terminé maintenant! Est-ce que je peux savoir ce que vous regardez? Allez, repartez chez vous! Allez, partez! Ça suffit! Vous aussi! Tout le monde doit partir maintenant, allez! Partez! Toi aussi! Non, non, attendez, Attends. une minute, attendez, je vais partir, je vais partir. Je te rends ta boucle d'oreille. De toutes les façons, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens, ma belle Vidya. Tu ferais mieux de t'y faire tout de suite et de surtout bien garder une chose en tête à l'avenir. Si tu refuses encore d'être mienne, je ferai tout pour que tu ne sois dans les bras de personne, tu m'entends? Je m'en vais. Bonne nuit, chère Emma. Vous auriez vu ça, mon oncle? Des yeux immenses comme ça. Si je l'avais pu, je les aurais mesurés pour vous. Ils étaient aussi profonds que l'océan, et même aussi purs que le Gange. Mais qui était-ce? Elle s'appelait... Tu vois bien qu'il ne le sait pas. Physiquement, ton neveu est très fort, mais mentalement, il a des progrès à faire. Il ne sait même pas comment cette fille s'appelle. Pourtant, ça ne l'empêche pas de vanter ses beaux yeux. Non, je ne connais pas son nom. Mais en revanche, je sais où est-ce qu'elle habite. Et c'est juste derrière le château. À peine une rue d'ici. Juste à côté du temple. Je vais l'inviter à venir ici. Écoute, si tu pars à la recherche de cette jeune fille comme ça, tu ne la retrouveras jamais. Et en plus, je suis sûr que tu finiras par être à la risée de tous. Et puis, est-ce que tu sais au moins si elle était une bonne personne? Oui, à 100%, mon oncle, j'en suis sûr. Elle était magnifique. Elle paraissait si innocente. Mon oncle, elle n'a pas arrêté de me parler des devoirs qu'elle voulait accomplir pour sa mère. Et, en plus, en rencontrant Sagar, elle a tout de suite vu qu'il était gentil et qu'il semblait innocent. Quand j'ai entendu ça, je vous jure que je me suis pincé. Parce que je croyais sincèrement que je rêvais. Mon oncle, dites-moi votre avis. Dans le monde d'aujourd'hui, une fille comme elle, c'est rare, non? Si cette fille t'a autant marqué que cela, c'est qu'elle doit vraiment être très spéciale, mon garçon. Tu sais, Uma, j'ai bien l'impression que Chino a vraiment trouvé une perle rare. Maintenant, on doit la trouver et parler impérativement à cette demoiselle. Oui, mon oncle, je vais la retrouver. Et vous verrez, mon oncle, je suis sûr et certain que cette fille saura illuminer la vie de mon cousin. Bon, très bien. Maintenant, va te reposer un peu. D'accord, ma tante. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que nos recherches se sont enfin terminées? Nous sommes dans le château de nos ancêtres et c'est sacré. C'est ici qu'on trouvera une épouse pour notre fils, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu te sens bien? Je dois appeler le docteur? Non. Non, je vais bien. Je ne sais pas combien de temps je vais survivre. Je ne sais pas si j'aurai la chance un jour de voir Sagar en tenue de mariée.
Bien, rappelle-toi, on va devoir faire en sorte de leur vendre les mérites de Chaloux, pour qu'on soit sûr qu'ils l'acceptent comme belle-fille. Vous nous avez fait un immense honneur, chère madame, en acceptant de nous rencontrer dans votre château. Oh non, vous n'êtes qu'une invitée, Bien. je vous connais très bien. Il fait très chaud dehors en ce moment. Allez-y, prenez à boire. Bien. Allez, servez-vous. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Oh, Comment ça on ne va? peut qu'aller bien lorsqu'on est reçu dans votre château. Eh bien, Riche, Oui, maître. je suis allé faire un petit tour ce matin et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Tous les toits des petites maisons du jardin vont bientôt s'effondrer. Maître, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, c'est tout. La dernière fois, Sinora est venue pour vérifier le jardin. Et c'est elle qui m'a dit que ça ne servait à rien de dépenser de l'argent pour réparer ces ruines-là. Très bien. Oublie donc ce qu'elle t'a dit. J'ai l'intention de remettre à neuf ce château et son jardin. Je veux qu'il redevienne comme avant. Je ne veux pas que le château de mes ancêtres puisse tomber en ruine, est-ce que tu comprends? Oui, maître. Voilà, je vous ai cuisiné quelques gâteaux, madame. En fait, c'est Chaloux qui les a préparés. Très Prenez-en. bien. Prenez-en vous aussi. Serre-le. Maître. C'est bon. J'ai l'impression qu'en grandissant, la petite Chaloux est devenue une bonne cuisinière. La dernière fois, elle nous a cuisiné un délicieux plat de légumes. Et s'il n'y avait que ça, madame, mais ma Chaloux a également de nombreuses autres qualités. Oui. Emma, dis-moi s'il te plaît. Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un habite avec vous sur la partie droite de votre maison? Eh bien non. Pourquoi? Non, je pensais juste qu'une jeune fille résidait dans ta maison. Et j'aimerais beaucoup faire sa connaissance. J'ai entendu qu'elle était très jolie et très dévouée. Oui. Alors je suis sûre que c'est de notre Chaloux qu'on vous parlait, madame. Oui. C'est pas si, vrai? Absolument. C'était sûrement notre Chaloux. Que ce soit sur la droite ou que ce soit sur la gauche, partout dans notre maison, on ne voit que notre Chaloux. Je vois. Et votre Chaloux, est-elle sortie hier soir? Oui, certainement. Je crois que oui. Oui, elle est sortie. Elle a tout le temps beaucoup de travail, elle s'occupe de tout. Elle a sûrement dû sortir faire des courses. Et est-ce qu'elle a des grands yeux? Et aussi... Dites-moi, quel est le problème, maîtresse? Écoute, si cela ne vous embête pas, cela va de soi. On aimerait rencontrer Chaloux avant les autres filles pour le mariage de notre fils. Parce qu'elle nous semble être une jeune fille parfaite. D'accord? Qu'y a-t-il? On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Oh non, 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 bien sûr, ce n'est pas ça, pas du tout. Vous nous demandez si on accepte que vous nous fassiez une telle faveur. Nous sommes tellement heureux que vous ne le demandiez. Vous pouvez venir quand vous voulez, car notre maison, c'est votre maison aussi. On vous attend, hein? Oui. Venez, Bien, n'hésitez on vous pas. attend, maître. Venez, venez. Très bien. Alors vous voyez, je vous l'avais dit, on l'a retrouvée. Alors ça veut dire que je vais me marier, c'est bien ça? Si tu continues à sauter comme ça partout, alors non, il risque de t'attacher à une laisse et te laisser devant le temple. Compris? Viens ici. Viens là. Écoute, il va falloir que l'on fasse très attention, d'accord? Il faut faire une excellente première impression. Ne commence pas à leur parler tout le temps. Toi, tu n'ouvriras la bouche que quand ils te le diront. Oui, c'est bon, j'ai bien compris. Hmm. Tu verras à quel point je peux être géniale quand je veux. Tu paries? Mais enfin, vous ne pouviez pas faire attention? La mère et sa fille traînent partout sans voir où elles mettent les pieds. Écoutez-moi bien attentivement. Monsieur Ragard va venir ici, donc je ne veux pas qu'il manque de quoi que ce soit. Mais Vidia a déjà tout préparé. Car à toi si tu dis que c'est Vidia qui a tout fait. Si on te le demande, tu répondras que c'est Chaloux qui l'a fait. Et rappelle-toi bien, ta fille ne doit pas se montrer en face d'eux et ce à n'importe quel prix. Et Vidia, écoute. Maman, où est ma belle robe rouge? Celle dans laquelle je suis mince et jolie. Vidia, est-ce que tu ne l'aurais pas prise pour la laver? Si, hier, je l'ai emmenée au temple sans le faire exprès, Chaloux. Oh mon Dieu, une fille pareille, c'est sur moi qu'elle tombe, mais pourquoi à la fin? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter alors? Dans toutes mes autres robes, j'ai l'air grosse.
Pourquoi tu restes planté là? Retourne au temple et va chercher cette robe rouge. Allez! Bien. Chalou, en attendant, va donc te maquiller. Et toi, est-ce que je peux savoir pourquoi tu te morfonds dans ton coin et que tu tires une tête d'enterrement? Ouais. En fait, j'étais simplement en train de me dire que la jeune fille dont le maître et sa femme nous ont vanté les mérites, ce n'était pas Chalou. Alors peut-être qu'après l'avoir rencontré, ils vont lui dire qu'ils n'en veulent pas. Oh mon Dieu, mais pourquoi je n'ai jamais de chance? Toi, tu parles toujours négativement. Tu vas finir par nous porter la poisse un jour. Je sais parfaitement que ce n'est pas de Chalou qui nous parlait, et alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que notre Chalou vaut moins que n'importe quelle autre fille? Eh bien... Et s'il s'agissait de Vidia? Et voilà que tu recommences. Même si c'était Vidia, qu'est-ce que ça changerait, hein? Elle n'osera jamais s'immiscer dans cette histoire. Parce que si elle essayait de venir y mettre son grain de sel, elle sait très bien ce que je lui réserve. Car cette fois-ci, je risque de ne pas être aussi gentille. J'ai laissé la robe là-bas, Vidia. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu es de mauvaise humeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ennuie? Non, Panditji, ce n'est pas le cas. Vraiment? Alors pourquoi viens-tu ici sans même t'arrêter devant notre Dieu? Te serais-tu disputé avec lui? Vidya, tu ne dois pas te disputer avec le Dieu. Cela te rendrait malade à la longue. Allez, parle-lui. C'est étrange. Pourquoi cette voiture ne veut-elle plus démarrer? Tu sais pourquoi? Parce que nous venons juste de passer devant le temple et on n'a pas pris le temps de parler à Dieu. Alors il nous a arrêtés. Où est-ce que Vidia est encore allée? Monsieur Ragav est sur le point d'arriver et elle n'est toujours pas revenue avec la robe de Chalou. Est-ce qu'elle n'en aurait pas un peu profité pour aller traîner? Peut-être qu'elle est partie voir son débile de Arche. Cette fois-ci, je te le promets. Si elle a trouvé le moyen de perdre son temps avec ce vaurien, alors j'irai moi-même la noyer dans les eaux sacrées du Gange quand elle rentrera. Pourquoi m'en veux-tu tellement, mon Dieu? Ma pauvre maman. Je ne veux pas alléger ses peines, mais pourquoi? Je t'assure, mon Dieu, que je ne supporte pas de voir ma mère souffrir. Je ne te demande rien pour moi, mais je t'en prie, rends le sourire à ma mère. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je n'ai vraiment pas de chance. Leur neveu risque de reconnaître Vidia. Comment est-ce que tu vas, ma fille? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi? Lui, c'est le Thakur, et moi, son épouse. Comment t'appelles-tu, ma fille? Oh, mais monsieur Ragav, vous ici? C'est la volonté de Dieu qui me fait vous rencontrer ici. Je suis venue au temple pour prier pour ma fille Chalou. Et regardez, on dirait que Dieu a répondu à mes prières. Vous êtes là, vous aussi. Maintenant, je suis sûre que ma fille et votre fils vont finir par se marier bientôt. Oui, notre voiture est tombée en panne devant le temple. Et c'est cette jeune fille. Quelle jeune fille? Je ne vois aucune jeune fille. Allons-y. Nous devrions tous aller prier Dieu ensemble pour que l'on puisse organiser ce mariage et pour que tout se passe mieux. Allons-y. Oh, tu es là aussi. Viens donc prier avec nous. Viens. Sagar n'est pas venu ici avec vous? Non, Sagar ne se sentait pas bien, c'est pour ça. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a rien de trop grave. Qu'est-ce qu'il a au juste? Non, ce n'est rien. Il a juste un petit rhume dû au changement de climat, c'est tout. Et ce n'est rien du tout. Emma, et Kaushalya, où est-elle? Elle est... Bonjour. Bonjour. Je te souhaite une longue vie. J'étais justement en train de parler de toi.
Kochalia, et ta fille, où se trouve-t-elle? Dis-moi. Elle a certainement dû sortir. Cette jeune fille ne reste pas en place 5 minutes. Tenez, goûtez-moi donc un peu ces gâteaux. Servez-vous. Allez, allez-y. C'est Chalou qui les a préparés avec ses doigts de fée. Vous savez, ici à Bénarès, si une famille n'a pas réussi un plat, elle demande à Chalou de passer chez elle, et aussitôt qu'elle pose ses mains sur le plat, tout redevient délicieux en un seul instant. Demande-lui de venir nous voir. Nous sommes impatients de la rencontrer. On cherche une jeune fille, jolie et très cultivée. À ce qu'on dit, le jour où Chalou est venu au monde, notre Voie lactée comptait une étoile de moins. Et son thème astral prédit que peu importe où Chalou habitera, elle fera en sorte que la joie et la chance entrent dans sa nouvelle famille. Elle incarne la bonne fortune. Chalou, on a pu manger les gâteaux que tu avais cuisinés. On sait que tu es une très bonne cuisinière. On nous a dit que tu t'occupais bien de la maison, comme une parfaite belle-fille. Et à côté de cela, est-ce que tu as des passions dans la vie? Oui, j'adore plus que tout aller au cinéma avec mes amis. J'adore Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Zayed Khan et Feroz Khan. Ma petite Chalou a vraiment une voix très douce, vous savez. À chaque fois qu'elle nous fredonne une chanson, les oiseaux eux-mêmes quittent leur nid pour l'écouter en s'installant devant sa fenêtre. Chalou, ma chérie, est-ce que tu peux chanter quelque chose pour eux? Je voudrais voir mon amour. Je voudrais voir mon amour. Je voudrais voir mon amour. Viens donc par ici. 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 Je voudrais voir mon amour. Oui, d'accord, ça suffit. C'était bien. C'était très bien. Chalou, sers le thé à nos invités. Tu dois servir le thé dans la tasse, ma chérie. Ma tante, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Mais il faut que j'aille nettoyer mon sari, sinon la tâche va rester. D'accord. Je peux aller à la cuisine? Oui, suivez-moi. Par ici. Ma tante m'a bien dit que je ne devais pas me montrer en face des d'accord. Heureusement que j'ai vu qu'il venait vers moi et que j'ai pu m'en aller de la cuisine à temps. Mais où vais-je aller maintenant? Est-ce que je pourrais demander à Panditji de fixer la date du mariage? On te fera savoir notre décision. Bénissez ma fille avant de partir. Sinon, elle ne pourra pas dormir de toute la nuit. Chalou? Ça va, ce n'est pas grave. Sois heureuse.
Maître? Tu as vu ça? Tu peux passer une commande pour beaucoup de gâteaux. Car cette alliance va sûrement se faire. Je vais devoir distribuer des gâteaux à tout le monde. Ce n'est pas la peine de se faire du souci maintenant. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais bon, je finirai bien par retrouver cette jeune fille. Chez nous, pour l'instant, je n'ai qu'une image de la future femme de mon Sagar. Je peux seulement m'imaginer qu'elle soit une belle fille idéale. Jolie, cultivée. Une jeune fille franche et sincère. Je me demande si on la trouvera. Pourquoi ne le pourrait-on pas? C'est vous qui dites d'habitude que ce que Dieu veut finit par arriver tôt ou tard. S'ils sont faits pour vivre ensemble, alors cette fille finira bien par se montrer. Nous avons rencontré toutes les jeunes filles que le prêtre avait notées sur la liste de prétendantes. Mais pas une seule d'entre elles n'a su me convaincre. Aucune n'a l'air de convenir à notre fils, j'en ai bien peur. Oui, mais Raghav, où pourrait-on trouver une jeune fille qui n'a pas de défaut? Tu sais, il faudra qu'on fasse des compromis si on veut trouver quelqu'un. Oui, je sais, Uma. Il ne me reste que très peu de temps à vivre sur cette terre. Et je n'arrive toujours pas à me résoudre à laisser le futur de Sagar dans les mains de Sindhura. Sinon, tu sais très bien ce qui se passerait. Écoute, tu vas finir par te rendre malade. Arrête de te faire du souci, tout se passera bien. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas trop froid ici? Non, je vais bien. Tu sais, cet endroit me connaît depuis que je suis tout petit. Alors il ne me ferait jamais de mal. Est-ce que tu sais que quand je suis ici, j'ai l'impression d'être plus proche de Dieu que dans tout autre endroit? Je comprends. Et puis regarde, Dieu est si proche, là-bas. Capitaine, s'il vous plaît, amenez-nous donc sur cette berge, en dessous des escaliers. Comment Sita et Ram peuvent... Comment Sita et Ram peuvent s'aimer? Mais non, tu oublies tout le temps. Comment Sita pourrait-elle vivre sans son Ram chéri? Quand ils sont faits pour vivre ensemble, pour toute leur vie. Comment Sita pourrait-elle vivre sans son Ram chéri? Quand ils sont faits pour vivre ensemble et tout partager pour la vie. Sita et son Ram adoré seront ensemble pour l'éternité. C'est là une chose que l'on sait. Sita et son Ram adoré. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Vidya! Vidya, reviens! Vidya! Écoute-moi! Vidya, Mon Dieu, ce n'est pas vrai!
Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses partie de ma vie? Où est-ce que tu es allé traîner encore comme ça? Qui est-ce qui va me préparer des gâteaux, hein? Tu le sais, n'est-ce pas? Que nous devons rendre visite aux futurs beaux-parents de Chalou pour qu'elles puissent passer un peu de temps avec leur fils. Mais toi, ça t'est bien égal. Qu'est-ce que tu as encore à me regarder comme ça? Est-ce que tu t'imagines qu'en faisant cela, tu vas attirer la chance de ton côté? Tu te trompes, petite sotte. J'aimerais bien savoir qui tu attends, juste, hein? Ne te fais pas d'illusion qu'un prince viendra te demander en mariage. Monsieur, c'est vous? Chalou? Écoutez, Monsieur Ragav et son épouse sont là. Meg, Mais Kaushlia, qu'est-ce que tu attends? Va donc chercher quelque chose à boire pour nous inviter. Non, ne te donne pas cette peine. Pour être honnête, même un verre d'eau, on ne le boirait pas dans la maison de notre belle-fille. qu'est-ce que vous avez dit? J'ai peur d'avoir mal entendu ce que vous venez de dire. Non, tu as très bien entendu ce qu'il a dit. On voudrait que la fille de cette maison puisse devenir notre belle-fille. Ma chère Kaushlia. Nous sommes venus ici pour te demander si tu acceptais que ta fille Vidya devienne l'épouse de notre fils Sagar. Si c'est ce que Dieu désire, tu trouveras bientôt notre mari. Quelqu'un de bien et qui te correspondra beaucoup plus. Oui, à moi aussi ça m'a posé un petit problème. Que ce soit la cadette qui se marie avant, et pas le contraire. Kaushlia, félicitations. Tu as vraiment un beau sourire. Il illumine la beauté de ton visage. On reviendra, fais-moi confiance. Et tu te marieras avec mon fils Sagar rapidement. Et tu viendras vivre chez nous. Nous devons y aller. Allez, ma fille, sois heureuse. Uma, je ne sais pas ce que cette fille a de spécial. Nous ne l'avons rencontrée que 2 fois. Et on ne lui a jamais parlé. Mais au fond de moi, une petite voix ne cesse de me répéter tout le temps que c'est elle la fille que nous cherchions. C'est elle qui devra épouser notre fils. Ragav, tu as vu la réaction d'Emma? Oui, pourquoi? Tu n'as pas eu l'impression qu'elle n'était pas aussi heureuse qu'elle le prétend? Comment as-tu osé venir ici, te présenter devant eux alors que je te l'avais interdit? Emma, pourquoi est-ce que tu veux passer tes nerfs sur ma fille? Elle n'a rien à se reprocher. Ah, comment ça, elle n'a rien à se reprocher? Alors comme ça, c'est un pigeon voyageur qui est allé inviter monsieur et madame Ragav à se rendre au temple, exactement au même moment où ta chère Vidya est allée faire sa vénération. Chalou. Ma pauvre petite Vidya, je t'avais bien recommandé de ne pas t'approcher du fourneau parce que tu vas te marier. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as voulu faire la cuisine et tu t'es brûlé le visage. N'est-ce pas une belle mise en scène? Je la trouve géniale. J'aimerais bien voir si Monsieur Ragao ainsi que son épouse Uma aimeraient toujours que leur fils se marie avec une jeune fille défigurée.
Tu es ici dans notre maison. C'est la maison de mon mari. Et qui est aussi le père de Vidya. On a passé la moitié de notre vie à te servir, Emma, tu sais. Et tu nous en as fait baver. Pourtant, on a toujours tout accepté. Je n'ai jamais rien dit. Mais là, c'est pas juste. Tu lui as demandé de ne pas se montrer devant ta cour. Elle ne l'a pas fait. Tu lui as ordonné de rester aussi loin que possible d'eux. C'est ce qu'elle a fait. Tu voulais qu'elle garde ses distances. Son destin a voulu le contraire. Si tu essayes de t'en prendre à ma fille alors qu'elle n'a rien fait, je peux te promettre que je ne le supporterai pas. Je te préviens, je ne le supporterai pas. Allez au diable toutes les deux! C'en est trop, il n'y a plus de place dans cette maison pour des moins que rien comme vous deux! C'est moi qui vous nourris ici et vous osez vous dresser contre moi? Lève-toi, Vidya. Est-ce que c'est là une façon de traiter les gens, Emma? Il y a à peine quelques minutes, tu semblais heureuse avec ce mariage. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié mon porte-monnaie en partant, et c'est pour ça qu'on est revenu. J'ai bien fait de l'oublier, sinon on n'aurait jamais su qui tu étais. Madame, c'est un malentendu, je vais... Non, c'est à toi de nous écouter, Emma. Vidya est la future belle-fille de ma famille. Un point, c'est tout. Et elle va devenir l'épouse de mon fils. Et elle va devenir une riche propriétaire après ce mariage. Alors adresse-toi à elle avec respect. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi au moins. On ne veut plus rien entendre, Emma. On connaît Vidya, on sait ce qu'elle vaut. Oma, ce mariage devrait avoir lieu le plus rapidement possible. Oui, mais... Et votre fils? Je ne sais pas si votre fils aimera Vidya ou pas. Il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. Kaushalya, ce sont les parents qui décident de ce genre de choses. Et puis, je ne pense pas que quelqu'un ne puisse pas l'aimer. Cette fille a vraiment l'air délicieuse. Donc, tu peux commencer les arrangements pour le mariage de ta fille. On doit s'en aller. Et c'est là que le Thakur nous a dit que Vidya sera une riche propriétaire et qu'elle allait devenir... Non, non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu racontes, Vidya? Tout ce qui m'arrive ressemble à un rêve, maman. J'ai l'impression que j'ai volé le rêve de quelqu'un d'autre pour me l'approprier et je ne trouve pas que ce soit juste. Maman, tu te souviens que le prêtre a écrit le nom de Chalou? Le Thakur et sa femme sont venus jusqu'ici pour la voir. Alors, comment je peux être mêlée à tout ça? Je ne comprends pas. Vidya? Et moi? Qu'est-ce que ce Thakur et sa femme en savent sur moi? Ils ne m'ont vu qu'une fois, ils disent qu'ils me connaissent. Maman, quand ils découvriront la vérité sur mon identité, que se passera-t-il? J'appréhende ce moment. Arrête un peu de raconter des bêtises. Le Thakur est une personne très sensée. Alors s'il en est venu à cette décision, c'est certainement qu'il y a réfléchi. Je suis d'accord avec elle. Non, maman, non. Les personnes honnêtes méritent d'être récompensées. Toutes les religions et tous les textes sacrés le disent. Ce n'est pas bien de s'accaparer l'ambition d'une autre. C'est décidé. Je me rends chez le jeune Thakur. Je lui dirai être navrée, mais c'est impossible entre son fils et moi. Je ne mérite pas de me marier au fils d'une famille aussi riche. Je vais y aller. Vidya! Vidya, attends! Vidya! Vidya, reviens, écoute! Monsieur, vous devez faire un autre choix. Je ne peux pas devenir votre belle-fille. Désolée, mais je ne pense pas mériter votre fils. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Et c'est Chalou qui devait épouser. Donc je n'ai pas le droit de prendre sa place. Je ne peux pas être votre belle-fille. Ce n'est pas juste. Vous devez vous en trouver une autre. Je ne suis pas celle qu'il vous faut. Oma, aujourd'hui, Vidya vient de nous prouver à quel point on a bien fait de la choisir. Elle est plus pure et plus honnête que toutes les autres jeunes filles. Vidya,
Oui, tu as peut-être l'impression que tu n'es pas assez bien pour mériter mon fils. Pourtant, moi, je sais bien que s'il y a bien une jeune fille qui mérite de l'épouser, alors c'est vraiment toi, ma fille. Et personne d'autre. Réfléchis-y plus calmement. Ton nom ne figurait pas dans la liste que le pandit nous a donnée. Et personne ne nous a parlé de toi. Nous ne sommes pas venus te voir. Mais le destin, lui, s'en est mêlé. Et te voici. Tu n'as pas décidé, non, mais nous non plus. Cette décision, c'est Dieu. C'est lui qui a tout décidé. Et qui sommes-nous, nous simples mortels, pour aller à l'encontre de la décision de Dieu? Oui, Vidya. C'est au paradis que l'on décide des mariages, même si c'est sur Terre que l'on se rencontre. Et Chalu trouvera quelqu'un, elle aussi, tu verras. Allez, arrête de te poser trop de questions, détends-toi un peu et rentre. Chinu va raccompagner Vidya chez elle. On y va? Non, je vais pouvoir rentrer toute seule. Je vais devenir ton futur cousin. Suis-moi. Je peux te raccompagner chez toi quand même. Je suis content d'avoir finalement pu te retrouver. Quand je t'ai vu dehors l'autre nuit, je l'ai tout de suite compris, tu sais. Dieu t'a mis sur Terre pour que tu épouses mon cousin Sagar. Je suis heureux d'avoir vu l'ampleur de la pureté de cette jeune fille. Et je suis plus sûr que jamais qu'elle est faite pour Sagar. Cette fille est vraiment un don du ciel. Mais Uma, a-t-on raison de faire ce qu'on s'apprête à lui faire subir? Elle ne connaît pas tous les secrets de notre famille. Tous les secrets sur Sagar. Vidya? Mon mari et moi avons quelque chose à te dire. Mais c'est difficile pour nous de te le dire de vive voix. Alors mon mari t'a écrit une lettre qui te l'expliquera. Madame, je ne sais pas si... Non, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligée de la lire ici. Rentre chez toi et lis-la tranquillement. Et puis ensuite, on acceptera ta décision. Tu dois absolument lire cette lettre. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout ira bien. Vidya, je te souhaite d'être très heureuse. Il y a des moments dans la vie qu'on aimerait ne jamais oublier. C'est le cas de ce moment où l'on t'a rencontré pour la première fois. Et comme ce moment également où je me suis dit que tu ferais une épouse parfaite pour mon fils. Mais que tu aimes Sagar ou pas, je m'en remets entièrement à ton jugement. Mais avant tout, j'aimerais te dire la vérité en ce qui concerne mon fils. Oh non! Oh non, mon Dieu! Ah! Oh non! Donne-la-moi! Oh non! Regarde, Vidya, tout s'est effacé. Je ne peux plus rien lire du tout. Oh, lis-le moins vite avant que tout ne s'efface. D'accord, très bien. Et c'est la raison pour laquelle je voulais tant que la femme de Sagar nous vienne de cette région. Comme tu t'en doutes, au départ, Sagar ne voulait pas se marier. Mais après qu'on t'ait rencontré, c'est devenu évident que tu étais celle qui parviendrait à rendre notre Sagar heureux. C'est alors qu'on a décidé que tu l'épouserais. Et maintenant, grâce à l'aide de Dieu, Sagar aussi est d'accord. Mais à présent, tu sais tout. C'est à toi de prendre la meilleure décision. Si tu es toujours d'accord pour te marier avec Sagar, alors rejoins-nous au temple du village, dès ce soir, s'il te plaît. Si on te voit lorsqu'on ira au temple, alors on comprendra que tu veux devenir notre belle-fille. Sinon, il n'y a aucun problème. Vidya, tu sais ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée. Une partie de la lettre était totalement illisible. Monsieur voulait sûrement me parler d'une chose très importante quant à son fils. Ça doit être ça. Écoute, quoi qu'il ait voulu te dire, ça s'est passé avant qu'il te rencontre. Peut-être bien que son fils ne voulait pas se marier avec une simple villageoise au tout début, c'est tout. Mais maintenant, il a changé d'avis. Alors qu'est-ce que ça change, hein? Et tu apprécies aussi le fils du Thakur?
Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller les voir au temple? Elle n'est pas venue. C'est donc que sa réponse est... Vidya, tu nous as rejoints au temple? Tu sais, je ne pense pas avoir été plus heureux avant. Vraiment. Il faut que je parte maintenant. Ma mère est chez moi, elle m'attend. Oui, bien sûr. Vidya, 1 minute. Tiens, prends ça. Il fait froid. Raghav, Allez, c'est bon. C'est à Sagar. Donc tu peux le porter. Mais par contre, tu ne dois pas oublier de le lui rendre, car c'est son blouson préféré. Il l'aime beaucoup et ne veut pas le perdre. C'est le seul qui porte ce blouson, tu sais. Il ne le prête jamais, sauf à ceux qu'il aime beaucoup. Je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui nous arrive, Vidya. C'est comme si tout ce à quoi je rêvais devenait réalité. La Takuaïn avait raison. Ma petite Vidya est un don du ciel. Alors, est-ce que tu as pu voir Sagar? Dis-moi. Je me souviens de lui quand il était encore enfant. Tu sais, vous passiez votre temps à jouer tous les deux. Dis-toi que le jeune Thakur était un garçon intelligent. Il embêtait toujours ton père en lui posant toujours un tas de questions. Du coup, ton père lui répondait: « Toi, tu es un petit garçon, mais ton intelligence est très grande. » Et puis, vous jouiez aussi au prince et à la princesse. Sagar tenait le rôle du prince charmant. Et il te disait qu'il revenait d'une bataille qu'il avait gagnée. Et puis il prenait son épée et il la pointait vers toi. Vidya est ma jolie princesse et un jour je reviendrai l'épouser, promis. Aujourd'hui, il est revenu pour tenir sa promesse. Je suis tellement fière de toi. Que personne ne te jette de mauvais sorts. T'en fais pas, je t'ai à l'œil. Et je t'assure que je ferai tout ce que je peux pour détruire votre bonheur. Il va juste falloir que je trouve un plan adapté. Allez, grouille-toi, sinon on va tout rater. Il y a une super pièce de théâtre et j'ai vraiment envie de la voir, mais il nous faut des billets pour ça. Je vais venir avec vous dans ce foutu cinéma. Alors à quoi ça sert d'acheter des places? On n'en a pas besoin. En route. Tu vas te calmer, moi aussi j'aime les blockbusters, mais ce n'est pas pour autant que je m'excite à chaque fois qu'il y en a un à l'affiche.